continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Quel verset ? 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est quelle mélodie ? La mélodie ? Tu peux chanter. Maharaj, tu veux bien chanter ? Tatra bhavat bhagavan vyasaputro yadrichayagam atamano napeksha alaksharingo nijarabhatushto Vrita Chabhare Avadhuta Vesha. Merci. Shukadev, la plus exaltée des personnalités, le fils béni de Vyasadeva, errant sur la terre, arriva à ce moment. Il était totalement désintéressé du monde, ne montrant aucun signe d'appartenance à un varna ou un ashram. Il ne suivait aucune règle sociale et était complètement satisfait en lui-même. Il était fixé dans une méditation exclusive sur le Seigneur Krishna. Extérieurement, sa tenue était négligée et des garçons ignorants le suivaient avec curiosité. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, les sages n'avaient pas émis un accord unanime sur le devoir que Parikshit devait accomplir. Aussi désirait-il que Shukadev apparaisse afin de les éclairer. Il fixait le chemin quand celui-ci arriva. Om Aganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshum Niritam Yena Tasmai Shigrave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaham. Vanchakarpatarubhyacha, Kripa Sindhubhyahevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer, j'implore les bénédictions, nos maîtres spirituels, ainsi qu'à Govinda Maharaj, à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir parler sur le Seigneur Shri Krishna. Il y a deux sortes de Bhagavat. Il y a la forme littéraire qui vient nous apprendre sur le service de dévotion, sur la conduite à avoir pour servir le Seigneur suprême à travers les textes sacrés et aussi à travers les saints Vaishnavas, les sadhus. Alors on a l'opportunité d'entendre de leur bouche par les lotus les gloires du Seigneur et la conduite à adopter pour pouvoir le servir. Et donc là, comme c'est expliqué dans cette situation où Maharaj Parikshit était sur le point donc de quitter son corps après 7 jours, il a demandé quelle était la meilleure chose à accomplir pendant ces 7 jours à tous les sages qui se sont réunis autour de lui, mais il n'était pas totalement d'accord sur
l'activité spirituelle à accomplir pendant ces 7 jours. Et ils attendaient donc là Shukadev Goswami, qui était un Paramamsa, un être éternellement libéré, comme décrit ce verset, qui n'était pas affecté par ce monde matériel, qui était, même extérieurement parlant, on pourrait dire, comme quelqu'un de très simple. Pour quelqu'un qui a des yeux matériels, aurait pu ne pas reconnaître Shukadev Goswami. Mais pour un dévot du Seigneur, il est une personne exaltée, quelqu'un qui a réalisé la plus haute sphère transcendantale, et qui est situé dans cette éternité transcendantale. Parce que Shukadev Goswami, dans les divertissements éternels de Radha et Krishna, c'est le perroquet de Shrimati Radharani. Donc c'est pas un être ordinaire. Et donc là, on va découvrir, à travers les paroles de Shukadev Goswami, comme quoi le moyen pour atteindre la perfection est l'écoute. Parce que c'est ce qu'il va transmettre à Parikshit Maharaj pendant ces 7 jours. L'écoute des gloires du Seigneur suprême. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. On reconnaît un Vaishnav à son plaisir et son goût et son enthousiasme à parler sur Krishna et à entendre sur les gloires de Krishna. Parce qu'un Vaishnav, il ne désire pas parler des choses de ce monde, il désire toujours glorifier Krishna. Bien qu'extérieurement, il puisse être dans une vie de famille, en train de travailler, ou dans la rue, en train de parler de différentes choses et d'autres liées à ce monde. Ce qu'il chérit le plus, ce qui vraiment nourrit son cœur, son âme, c'est l'écoute sur les gloires de Krishna. Et c'est parler sur les gloires de Krishna. Parfois, on peut voir quand on est dans le service en ce moment, on a passé pas mal de jours à partager la connaissance. On a comme un mantra qu'au fil du temps, on affectionne et qu'on partage aux gens pour présenter les livres spirituels. Et donc il y a comme un automatisme qui se fait, et c'est très rare les personnes qui en retour posent des questions un peu plus profondes et pour développer un peu plus le contenu des livres et ce qu'on est venu partager. Mais quand ça arrive, c'est tellement nourrissant. On a tellement de goût dans ces moments-là à rencontrer une personne qui nous pose des questions. Mais c'est quoi le service de dévotion ? Est-ce que le Seigneur a une forme ? Est-ce qu'on peut le rencontrer face à face ? Jayananda Prabhu, il me partageait justement l'autre jour cette expérience qu'il a eue avec une rencontre comme ça où la personne posait des questions plus profondes. Et pour un dévot, ces moments-là, c'est précieux. Parce qu'on voit que dans la rue, c'est tellement rare une personne qui a un attrait pour les gloires du Seigneur suprême, et particulièrement dans notre contexte pour la forme personnelle du Seigneur suprême dans une relation d'amour avec son dévot. Personnel, à travers différentes relations, à travers la servitude, l'amitié, la parentalité et la conjugalité. Presque. Donc ça, c'est très rare. Donc parfois, on a la bonne fortune de rencontrer quelques personnes comme ça qui... Hier, par exemple, c'était intéressant, on avait un monsieur un peu comme un Rasta qui était super cool, et on a bien discuté ensemble, et puis à la fin, il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, moi c'est fini, je prie pour que je ne revienne plus jamais dans ce monde. C'est la dernière vie. J'ai fait le tour. Ah là, je lui ai dit, ah là, je te fais un check, je suis d'accord avec toi. C'est rare qu'on me dise ça. J'étais content parce que il avait une réalisation, bien sûr, à travers sa connaissance à lui, mais c'est déjà intéressant et rare qu'une personne, il me partageait son expérience dans ce monde, que il a pu voir, il a été associé avec des personnes qui étaient dans une position assez importante et qui exploitaient les êtres et qui jouissaient de faire du mal aux êtres, et il trouvait ça horrible, et donc il se disait c'est un monde qui est horrible, et donc on partageait un petit peu les livres et voilà notre expérience et tout ça, donc c'était intéressant. Et à la fin, il m'a dit ça, j'étais content. Et il est parti, il avait un grand sourire, il a acheté le livre. Mais c'est très rare, c'est très très rare. Mais nous, on est très fortunés de pouvoir être associés avec le Srimad Bhagavatam, être associés avec comment on dit en sanskrit, Grantha Bhagavat, et
Acharishta ici. Ok. Et la personne physique du pur dévot, Mahabhagavat. Yes. Voilà, c'est ça. Il y a deux sortes de Bhagavat, une à travers les livres spirituels et une à travers la personne physique du sadhu. Et donc, on est très fortuné de pouvoir avoir les deux combinés et de pouvoir entendre de notre maître spirituel et des saintes écritures. Donc aujourd'hui, on va continuer à brasser le nectar. Comme l'autre jour, on n'a pas pu finir le divertissement de Krishna, le plus grand des voleurs. On va continuer. Donc pour nous rafraîchir un petit peu, on en était au moment où Krishna, il était dans la barque avec Shrimati Radharani et Lalita Sakhi qui avaient pris la forme de bateliers. Parce que Krishna avait volé la bague de Shrimati Radharani. Et donc, Lalita Sakhi a demandé à Krishna de payer, en fait, quand ils étaient au milieu de la rivière Yamuna, de payer sa taxe, enfin le montant qu'il leur devait, parce que Krishna leur avait promis qu'il allait payer 4 fois plus le prix pour pouvoir revenir de l'autre côté pour rentrer chez lui. Et au milieu, comme Lalita Sakhi et Radharani connaissent très bien Krishna, il ne savait pas que c'était Radharani et Lalita Sakhi. Donc il leur a dit, sous la forme du batelier, on veut que tu nous payes maintenant. Mais Krishna a refusé, donc on a appris que Krishna a fait tomber la bague parce qu'il avait oublié qu'il avait cette bague-là sur lui. Donc Lalita Sakhi a récupéré la bague et Krishna a fait semblant d'être détaché, mais à l'intérieur de lui, il pensait, oh là là, il faut vraiment que je récupère cette bague. Parce que si les bateliers ils vendent cette bague à un bijoutier, alors le bijoutier, quand il va voir cette bague, il va reconnaître que c'est une bague qui vient de Vrishabhanu Maharaj. Et je vais avoir des problèmes parce qu'ils vont revenir jusqu'à moi et ils vont savoir que c'est moi qui ai volé la bague. Donc Krishna, son plan, c'était de récupérer la bague au moment où ils atteignent la terre ferme. Mais Lalita Sakhi, avant même que Krishna ne puisse bouger, a attrapé Krishna. Et donc Krishna, il a pu juste se défaire des bras de Lalita Sakhi, mais il n'a pas pu voler la bague. Et donc il est rentré chez lui. Et donc les bateliers, sous la forme de Lalita Sakhi et Radharani, lui ont dit, aujourd'hui tu nous as peut-être échappé, mais demain ça sera autre chose. Krishna, il n'a pas trop compris pourquoi ils disent cette chose-là, parce qu'ils étaient sous la forme de bateliers. Ils disaient, mais ces bateliers-là, pourquoi ils vont essayer de m'attraper demain? Moi je ne vais pas revenir ici, ils ne m'attraperont jamais, moi je serai dans la forêt, dans un autre endroit. Il n'y a aucune chance qu'ils viennent me capturer. Et donc, Krishna est rentré chez lui avec ses sakas et il a retrouvé sa mère Yashoda. Et de l'autre côté, Shrimati Radharani, Lalita Sakhi, avec toutes les Sakhis, se sont réunis. Et Radharani en a eu assez des plans comme ça de Krishna, de les faire souffrir, de les mettre dans des situations comme ça difficiles. Et donc elle voulait donner une bonne leçon à Krishna. Donc elle a demandé, oh Lalita Sakhi, oh Vishaka, est-ce que vous n'avez pas un plan pour donner une bonne leçon à Krishna? Et là, personne répondait. Et elle cogitait, elle cherchait un plan. Et là, Lalita Sakhi a dit, moi j'ai un plan. Je vais m'habiller en Madhu Mangal. Et demain, je me rendrai dans la forêt auprès des sakas, je me cacherai et on cuisinera des ladous, parce que Madhu Mangal, il adore les ladous. On demandera à Purnamasi, sa grand-mère, de nous aider. Le plan, c'est qu'elle se cachera dans un bosquet, puis elle appellera Madhu Mangal discrètement, en l'attirant avec ce ladou, et elle l'amènera dans sa maison. Pendant ce temps-là, moi, je prendrai la place de Madhu Mangal, et personne ne verra rien, et après, on verra ce qui se passe. Et donc, Radharani était très satisfaite, et donc, le lendemain, comme tous les matins, on pourrait parler encore sur le réveil des pâtres et la venue des pâtres pour rencontrer Shri Krishna tous les matins. Gurudev a déjà partagé de nombreuses fois. Moi, c'est un divertissement, un moment de la journée que j'affectionne particulièrement. Mais je ne vais pas raconter dans tous les détails, mais donc tous les matins, Krishna, les sakas, ils viennent, ils retrouvent Krishna, et au bout d'un certain temps, ils l'appellent, hey Krishna, Kana, qu'est-ce que tu fais? Tu es encore en retard, regarde. Il y a les Yamuna, Davali qui t'appellent, qui sont en train de meugler, et elles n'ont qu'une seule hâte, c'est que tu viennes les rejoindre pour aller paître dans les pâturages. Tout le monde t'attend, on est tous là, pourquoi tu es toujours en retard? Allez Krishna, dépêche-toi. Et les pâtres, ils parlent comme ça à Krishna. Parce qu'il y a une relation fraternelle, il n'y a aucune
relation de grandeur. Les Sakas avec Krishna, ils ont juste de la fraternité. Ils sont d'égal à égal avec Krishna. Donc c'est leur ami, c'est leur meilleur ami, mais c'est leur ami. Et donc ils peuvent parler comme ça à Krishna. Il y a que de l'amour en fait. Il faut comprendre, on ne peut pas comprendre avec notre conditionnement et notre manière de voir les relations dans ce monde parce que ça n'a rien à voir. C'est des relations transcendantales qui sont simplement là pour donner du plaisir à Radha et Krishna. On est dans un état d'esprit complètement différent que dans ce monde. Il y a juste les purs dévots qui expérimentent, qui sont dans cette réalité, qui peuvent parfaitement décrire et expérimenter et réaliser cette chose-là. Mais même si on n'est pas encore complètement pur et qu'on est sur la voie du service des dévotions, c'est tellement nourrissant pour nous de pouvoir entendre parfois ces divertissements. Ça intensifie notre désir de vouloir être dans cette douce réalité. Et donc, les pâtres, ils appellent Krishna, et donc Krishna dit « Oh, mais vous inquiétez pas, ça y est, je suis prêt, je suis habillé, j'arrive. » Et là, Krishna, il arrive, tout le monde est tellement content d'accueillir Krishna, il y a un gros festival. Et là, tous ensemble, ils partent dans la forêt avec des millions et des millions de vaches. Et à ce moment-là, pendant que les vaches et les pâtres, ils marchent en direction de la forêt, à un moment donné, il y a Purnamasi qui s'est caché dans un petit bosquet. Et discrètement, elle a fait « Hé, Madhu Mangal, Madhu Mangal, Madhu Mangal !» Et là, Madhu Mangal, il se demande qui l'appelle comme ça, il se retourne. Et il voit sa grand-mère Purnamasi avec un gros ladou dans les mains. Il fait « Viens, Madhu Mangal, j'ai un gros ladou pour toi. » Et Madhu Mangal, il fait « Chut, chut, ne le dis à personne surtout, parce que sinon ils vont prendre ma part. Ne dis rien, ne dis rien. Oui, j'arrive. » Et donc là, Madhu Mangal, il a regardé à droite, à gauche, pour faire attention que personne ne le remarque. Et discrètement, tout doucement, il s'est rendu auprès de Purnamasi. Et là, il a dit « Ne dis rien, ne dis rien. » Et Purnamasi a dit « Non, ne t'inquiète pas, je ne vais rien dire, c'est juste pour toi, Madhu Mangal. Mais j'ai pas seulement un ladou, j'en ai plein à la maison. » Et là, Madhu Mangal, ses yeux se sont agrandis, son sourire s'est agrandi aussi. Il était complètement en extase. Il a dit « Oui, oui, surtout, ne dis rien, je veux tout prendre les ladous. » Et Purnamasi, il a dit « Viens avec moi, on se rend à la maison. » Et donc, Madhu Mangal était très content, il a suivi Purnamasi, et donc il s'est rendu à la maison de Purnamasi. Et au même moment, Lalita Saki, sous la forme de Madhu Mangal, est rentré dans le flot des pâtres et des vaches qui se rendent dans la forêt. Et ce jour-là, ils se rendaient à la colline Govardhan. Et quand ils sont arrivés au pied de la colline Govardhan, on peut voir à travers le tableau que Rasalila a peint, parfois les pâtres, ils jouent à différents jeux. Même parfois, c'est tous les jours, ils jouent à différents jeux. Et donc il y a plein de jeux extraordinaires que les pâtres accomplissent. Et donc ce jour-là, comme Acharnishta, il adore ce jeu, ils jouaient au basketball. Ils sont arrivés devant la colline Govardhan, ils ont fait 2 équipes, Krishna et Balaram d'un côté, les différents pâtres, et ils ont commencé à jouer au basketball, vraiment en extase. Et donc ça devenait tellement intense qu'au bout d'un certain temps, Krishna il était fatigué. Et donc il a dit à Balaram, « Oh là, je suis un petit peu fatigué, j'aimerais me reposer. » Et Balaram a appelé Madhu Mangal. Il a dit « Oh Madhu Mangal, Krishna il est fatigué, et s'il te plaît, est-ce que tu peux t'asseoir sur l'herbe pour que Krishna puisse poser sa tête sur ta cuisse. » Parce que Madhu Mangal, il est assez costaud. La cuisse de Madhu Mangal est très confortable. Et donc, Lalita Saki, sur la forme de Madhu Mangal, s'est assis de côté pour que les pâtres puissent continuer à jouer. Et donc, Madhu Mangal, sur la forme de Lalita Saki, s'est assis sur le côté avec Krishna. Et Krishna, il s'est allongé, il a posé sa tête sur la cuisse de Madhu Mangal. Et comme il était très fatigué, au bout de quelques instants, il s'est endormi. Et donc là, Lalita Saki, quand elle a vu Krishna qui était endormi, elle s'est dit, là, c'est le bon moment. C'est parce qu'elle était venue pour une raison particulière, Lalita Saki. Et donc, elle a délicatement pris la plume de pan de Krishna, la flûte de pan de Krishna, la couronne de Krishna et la tchada de Krishna. Et donc, tout doucement, elle a enlevé sa cuisse et elle a placé une
une brique, une pierre en dessous de la tête de Krishna. Et elle a commencé à partir. Et là, au bout de juste quelques instants, parce que c'était inconfortable pour sa tête, Krishna il s'est réveillé et il a épris d'un sentiment de colère. Parce que à Vraj, il y a tous les sentiments qui existent. Pourquoi dans ce monde on peut avoir la colère, on peut avoir la jalousie ou la fraternité, ou toutes ces relations-là, tous ces sentiments-là, c'est parce que ça vient éternellement de Goloka Vrindavan, mais dans sa pureté. Parce que quand les habitants de Vraj se mettent en colère ou il y a des bouderies, c'est pour intensifier les relations d'amour qu'expérimente Krishna avec ses amis, ou Krishna avec Radharani, ou Radharani avec Krishna. Donc c'est que des relations d'amour et des sentiments qui sont là pour pimenter les divertissements et les relations. Et donc Krishna il a été pris d'une colère vraiment forte. Il a dit « Oh Madhu Mangal, où es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu m'as laissé ici tout seul sur cette brique ? J'ai mal à la tête. Et en plus, je ne trouve plus ma flûte, ma plume de pan, ma tchada, ma couronne. Madhu Mangal, où es-tu ?» Et donc là, Krishna, il appelle comme ça Madhu Mangal, et au même moment, le vrai Madhu Mangal, qui était en train d'honorer les ladous que les Sakis avaient préparés dans la maison de Purnamasi, il avait mangé presque tous les ladous. Il a juste gardé une petite poignée parce qu'il s'est dit « Je vais retourner voir Krishna » avec un grand sourire, en extase, parce que j'ai mangé vraiment jusqu'au cou tous les ladous et je suis complètement en bliss. Et je vais leur dire « Vous avez vu, parce que je suis un brahmana, vous n'avez pas vu que je me suis esquivé et que j'ai pu manger tous les ladous tout seul, parce que vous êtes juste des pâtres, vous êtes inférieurs à moi, vous n'avez même pas pu voir que je vous ai quitté et vous n'avez pas pu faire attention à ça. Et donc, moi, j'ai mangé tous les ladous tout seul, mais je vous ai rapporté quelques petits ladous pour vous. » Et donc, Madhu Mangal, il voulait jouer un tour comme ça à ses amis et à Krishna. Donc, à ce moment-là, quand Krishna a appelé Madhu Mangal, le vrai Madhu Mangal est revenu vers Krishna, avec un grand sourire complètement en bliss. Et là, Krishna, il dit « Hey, Madhu Mangal, qu'est-ce que tu fais ici ? En plus, tu souris comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis en colère contre toi, tu m'as laissé ici. » Et Madhu Mangal, il ne comprenait rien de ce qui se passait. Lui, il était chez Purnamasi, il était en train de manger les ladous. Krishna, il est en colère contre lui. Il ne comprenait rien. Et là, Madhu Mangal, il s'est rapproché. Et il était toujours en bliss. Et Krishna, il a dit « Oh, attends, tu vas voir, tu vas t'en prendre une. » Et bam, il a giflé Madhu Mangal. Et là, Madhu Mangal, il ne comprend rien du tout. Et il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et Krishna dit « En plus, tu ne sais pas ce qui se passe. » Boum, il lui remet. Et là, Madhu Mangal, encore une fois, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Krishna ? J'ai rien fait. Tu dis que tu n'as rien fait, tu m'as volé ma flûte. » Et là, boum, il est remet de baffe. Et là, les pâtres, ils entendent tout ce qui se passe de loin. Ils se rapprochent de Krishna, ils voient Madhu Mangal. Et donc là, Krishna, il explique, il dit « J'étais avec Madhu Mangal, assis, j'étais en train de me reposer paisiblement. Il est parti, il m'a piqué ma flûte, ma plume de pan, ma couronne, ma tchada. Et en plus de ça, il a posé une brique sous ma tête. » Et là, les pâtres, ils sont rentrés eux aussi en colère. Ils sont tous mis sur Madhu Mangal. Et là, Madhu Mangal, il a pleuré, il pleurait. Il dit « Mais arrêtez, non, c'est faux, j'étais chez Purnamasi. La preuve, regardez, j'ai apporté des ladous. » Et là, tous les pâtres, ils se sont arrêtés. Ils se disent « Oui, c'est vrai, Krishna, regarde. S'il était avec toi, comment il aurait pu avoir ces ladous ?» Et donc là, ils ont demandé pardon à Madhu Mangal. Ils se sont excusés. Et puis Krishna, il a compris. Il a réalisé « Ah oui, en fait, c'est ça. Hier, les deux bateliers que je trouvais étranges quand même, ils ont dit qu'ils allaient venir le lendemain pour me jouer un tour. Ça doit forcément être eux. » Et donc Krishna, il s'est lamenté très profondément parce qu'intérieurement, il s'est dit « Si je rentre ce soir sans ma flûte, sans ma plume de pan, sans ma couronne et ma tchada, qu'est-ce que va dire Mère Yashoda ? Est-ce qu'elle va me laisser le lendemain partir, faire perdre les vaches, aller jouer avec mes amis ? C'est pas sûr. Donc il faut que je récupère ça. Il faut qu'aussi je joue un tour à ces gopis qui m'ont fait beaucoup souffrir en me prenant ma flûte. Parce que Krishna est très attaché à sa flûte. Et donc il a prié Vrinda Devi. Parce que Vrinda Devi, elle est toujours au service de Krishna. Donc Krishna a prié intensément Vrinda Devi de venir en aide. Et Vrinda Devi est apparue. La main jointe, elle a dit à Krishna « Oh Krishna, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et donc Krishna lui a expliqué toute l'histoire. Et donc Vrinda Devi a appelé toutes ses servantes pour habiller Krishna en
Krishna Priya Saki. Krishna s'habillait en gopi pour aller récupérer sa flûte et rencontrer Shrimati Radharani. Et donc, Krishna, il était Vrinda Devi habillé merveilleusement Krishna. Et donc, le dévot que j'ai entendu dans la classe, il expliquait, on ne peut pas imaginer la beauté de Krishna quand il s'habille en Shrimati Radharani. Il explique, il est même parfois même plus belle que Radharani elle-même. Et Radharani, quand elle s'habille en Krishna, elle est plus beau que Krishna lui-même. Donc on ne peut même pas imaginer la beauté de Krishna quand il est habillé en saki comme ça, en gopi, d'une beauté extraordinaire. Et donc naturellement, Krishna, il était dans ce sentiment de Krishna Priya Saki, dans un sentiment très intense de séparation avec Krishna. Et Krishna, il gambadait comme ça dans la forêt en criant « Krishna, Krishna, Krishna ». Il pleurait. Ça fait tellement de temps que je ne t'ai pas vu, je n'ai pas eu ton association. Et Krishna Priya Saki pleurait intensément comme ça, de plus en plus. Et au bout d'un certain temps, Krishna s'est retrouvé près de la maison de Shrimati Radharani et Lalita Saki, qui passait par là avec ses sakis, a vu cette jeune gopi tellement belle, d'une beauté incommensurable, et en même temps avec des pleurs tellement profonds de séparation envers Krishna que leur cœur a fondu. Parce que Lalita Saki, il faut comprendre, à Vraj, tout le monde aime être avec Krishna, et tout le monde veut être avec Krishna. Et quand quelqu'un voit une personne qui est dans une telle détresse de ne pas être associée avec Krishna, alors il y a le cœur qui fond des habitants de Vraj. C'est tout l'inverse de ce monde matériel. Tout l'inverse. Et donc, Lalita Saki, naturellement, avec ses sakis, elle dit « il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on trouve une solution ». Parce que Krishna, il pleurait de plus en plus intensément, à tel point qu'il disait « je vais quitter mon corps, je vais mourir, je ne peux plus supporter la séparation de Krishna, je veux être avec Krishna », avec des sentiments très très profonds. Donc Lalita Saki pouvait sentir ces sentiments. Et donc elle est allée voir Shrimati Radharani. Elle lui a expliqué qu'il y avait une Saki qui était d'une beauté incommensurable, mais qui était en séparation avec Krishna, à tel point qu'elle va probablement quitter son corps, mourir, si on n'intervient pas. Il faut qu'on trouve une solution pour qu'elle ait l'association avec Krishna. Mais Radharani, elle dit, mais Krishna il est dans la forêt, là il est loin, ça va pas être possible, il peut pas venir là maintenant. Il y a une question d'urgence, c'est immédiatement qu'il faut que cette Saki puisse avoir l'association de Krishna. Donc Radharani a dit, mais j'ai une idée. Puisque j'ai la flûte de Krishna, j'ai la couronne de Krishna, j'ai la plume de pan de Krishna et le chadar de Krishna, je vais m'habiller en Krishna. Et là, Lalita Saki a dit, oui, ça c'est une bonne idée. Puis on va faire comme un hôtel avec des rideaux et on va te préparer et ensuite on amènera cette Saki. Et donc Lalita Saki, Vishaka, toutes les Sakis, ils ont commencé à habiller Radharani en Krishna d'une manière tellement merveilleuse. Et ils l'ont placé dans un endroit avec des rideaux pour faire comme une surprise à cette Saki. Et donc ils sont retournés voir cette Saki qui était en grande lamentation. Ils disent « Oh, ça y est, il y a une bonne nouvelle pour toi, Krishna est là, il est présent. Tu n'as juste qu'à te déplacer. » Et Krishna, dans son sentiment, disait « Mais je ne peux même plus bouger, je vais juste mourir ici, j'en peux plus. Oh Krishna, s'il te plaît, viens, moi je peux plus bouger. » Et dans cette lamentation, Lalita Saki, avec les Sakis, ont porté Krishna jusqu'à l'endroit où elles ont préparé Shrimati Radharani avec un autel. Et donc, ils ont placé Krishna Priya Saki devant l'endroit, et donc là, ils lui ont dit, voilà, Krishna est là. Ils ont ouvert les rideaux, et Krishna a vu Radharani, donc habillée en Krishna, et tellement émerveillé, mais tellement aussi en séparation, que tout de suite, Krishna est allé étreindre Shrimati Radharani, et de nouveau, il y avait une union entre Radha et Krishna. Et naturellement, comme Radha et Krishna se retrouvent, toutes les Sakis, tout le monde, c'était comme un festival. Et ensuite, Radharani a approché Krishna, elle a dit « Oh Krishna,
Tu nous as fait tellement de peine dans cette forme de Krishna Priyasaki. Tellement de peine, s'il te plaît, reprends ta flûte, reprends ta couronne, reprends ton tchada et ta plume de pan. On ne veut pas te revoir souffrir, te revoir dans cette séparation, dans cette condition comme ça, s'il te plaît, ça nous fait tellement de peine. Mais aussi, s'il te plaît, Krishna, ne reproduis pas ce que tu as fait les jours précédents, de nous voler la bague et de nous mettre dans toute cette situation. Et donc, de nouveau, le couple divin était réuni et de nouveau, il n'y avait plus de bouderie. Tout était en harmonie et en union parfaite. Et donc, c'est ça les beaux divertissements du couple divin. Il y a tellement de rebondissements, tellement de détails, tellement de douceur et d'échanges merveilleux qu'on aspire juste à un jour pouvoir être des petits serviteurs, des associés éternels de Radha et Krishna, pour faire un petit service suivant notre relation, notre rasa et notre lien avec le couple divin dans l'éternité. C'est le seul désir qu'on peut légitimement avoir dans ce monde. C'est le désir que les Vaishnavas ils expliquent qui est bon pour notre bhakti, de pouvoir aspirer à ça. Parce que ça fait des millions de vies qu'on a cultivé tellement d'autres désirs qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Et on continue à cultiver tellement d'autres désirs qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Mais en entendant ces divertissements, en s'associant avec le Bhagavad sous la forme de livre et sous la forme du sadhu, alors on peut cultiver cette chose-là dans notre cœur et désirer un petit peu expérimenter un jour et être un jour dans ces divertissements qui sont vraiment d'une douceur incroyable et qui, en tout cas pour moi, me permet de continuer et de pouvoir avoir une aspiration autre que de rester dans ce monde et de pouvoir devenir un meilleur disciple, serviteur de mon maître spirituel et assistant aussi de partager cette miséricorde aux gens, aux jivas de ce monde qui n'ont pas encore cette bonne fortune de pouvoir apprendre sur cette douce réalité transcendantale qui peut paraître un peu ésotérique, un peu comme des contes, mais pour un bhakta qui chante purement, comme explique ici dans ce verset, comme Shukadev Goswami, et donc c'est dans notre lignée spirituelle, on est vraiment fortuné, c'est qu'il y a toute une lignée spirituelle de maître à disciple qui remonte jusqu'à Krishna lui-même, qui est décrit dans les Védas, qui remonte jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, il y a des personnes rares, c'est rare les personnes qui sont dans cette sphère transcendantale et dans leur réalité, qui ont pleinement réalisé leur position éternelle avec le couple divin, qu'on appelle des Nityasiddhas, des associés éternellement libérés. C'est très très rare, mais parce que Krishna il désire toujours sauver les âmes déchues, et alors il envoie ses dévots pour nous permettre d'être associés avec eux et de nous ramener par leur miséricorde à ses pieds, par les lotus. Donc on est très très fortunés parce que dans cette filiation spirituelle, il y a d'innombrables purs dévots qui nous ont décrit. Maharaj me partageait ces derniers jours différents textes de différents livres de la journée de Krishna qui ont été écrites à différentes périodes des personnes qui ne se sont jamais rencontrées et qui décrivent la même chose avec quelques détails différents. Donc c'est juste une question d'expérience. Comme Gurudev il explique souvent, on peut pas inculquer la foi chez quelqu'un. La foi, Shraddha, ça vient juste avec l'expérience. Avec l'association Sadhu Sangha, la foi grandit et on a juste une petite expérience. Gurudev, il dit souvent, voilà, on n'est pas ici juste parce qu'on n'a pas de réalisation. On a une petite réalisation à notre niveau, mais on a quand même une réalisation, sinon on ne serait pas là, on ne pourrait pas rester. Comme Gurudev dit souvent, on n'est pas juste des dingos, des fous, qu'on ne fait pas quelque chose juste parce qu'on veut s'habiller en orange, en blanc, et on veut être dans une tradition. Non, c'est parce qu'il y a une expérience, parce qu'on goûte quelque chose de supérieur. Gurudev, dans les interviews, quand on l'entend, quand il passe à la télé,
Les gens ils disent mais pourquoi vous êtes devenu un moine, vous n'avez plus de sexe, vous n'avez plus de viande, d'alcool, de LSD, de marijuana, de jeux de hasard, vous n'avez pas de compte en banque, rien de tout ça. Mais pourquoi? Gurudev il explique. Parce que je goûte quelque chose de supérieur à tout ça. Pour ça que je peux délaisser toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux gens de ce monde, aux jiva de ce monde, à goûter, à expérimenter Krishna à travers l'écoute du Srimad Bhagavatam, à travers le chant des saints noms, à travers le fait de servir les dévots, de servir la déité, de se souvenir des gloires de Krishna. Et de cette manière-là, de pouvoir expérimenter quelque chose pour pouvoir délaisser les autres choses. C'est la seule manière de pouvoir être connecté à notre soi véritable, à notre âme, à qui nous sommes véritablement et à être heureux dans ce monde. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est impossible. Il n'y a rien dans ce monde qui nous est proposé. Il n'y a pas une solution matérielle possible. Il y a juste une solution spirituelle. Bien sûr, il y a différentes voies, comme explique Gurudev souvent, il y a différentes voies qui sont là, qui sont le Seigneur Krishna est derrière toutes les voies, le Seigneur suprême est derrière toutes les voies. Et il est réciproque avec les êtres, parce qu'il y a différents paliers, il y a différents niveaux d'abandon et différents désirs. Les êtres ont différents désirs, donc le Seigneur, quand même, il crée des voies qui sont authentiques, qui sont là pour permettre aux gens de purifier leur cœur, purifier leur existence, pour avancer, pour dans leur prochaine vie aller un peu plus loin. Mais le but de tout ça est de pouvoir réaliser notre relation avec le Seigneur suprême. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai Go Premanande Haribo.